Nous avons déjà vu en quoi l'avortement était immoral d'un point de vue rationnel, tout particulièrement au vu de nos connaissances scientifiques actuelles sur la nature de l'embryon, le développement humain et le commencement de sa vie. Nous vous invitons à regarder l'autre vidéo si la question vous intéresse d'un point de vue purement éthique. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur la question d'un point de vue religieux. La présente vidéo s'adressera donc avant tout à des croyants ou à des gens qui veulent défendre l'avortement du point de vue de la religion. Il existe en effet des défenseurs de l'avortement qui font usage de la Bible ou de la théologie chrétienne pour soutenir leur position. Nous réfuterons ici un panel de leurs arguments pour démontrer que l'avortement est illégitime, non pas seulement d'un point de vue éthique, mais aussi du point de vue du christianisme. Une affirmation commune est de dire que Dieu nous a donné un libre arbitre, et donc qu'il nous est permis de choisir l'avortement. Mais il est bien clair dans les évangiles que nous serons jugés en fonction des choix que nous faisons. Jésus rappelle à maintes reprises que ceux qui feront le mal seront punis. Le fait que Dieu nous ait donné le libre arbitre ne veut donc pas dire qu'il approuve tout ce que nous choisissons de faire. Cela reviendrait à dire que Dieu justifie n'importe quel choix, y compris le choix de tuer, de voler, etc. Même les pro-avortement n'utiliseraient pas cet argument si quelqu'un choisissait d'interdire l'avortement, ce qui serait un choix aussi issu du libre arbitre. Le libre arbitre ne doit donc pas être confondu avec une liberté totale, car le choix d'avorter reviendrait tout simplement à une décision de faire le mal. On prétend aussi parfois que l'avortement ne regarde qu'une affaire privée entre une femme et Dieu, et donc qu'on ne pourrait pas s'en soucier car Dieu seul jugera. Mais déjà l'avortement concerne aussi souvent le père, la famille qui appuie cette décision, le clinicien qui procédera à l'avortement, la société qui l'approuve, etc., qui sont aussi responsables. Mais le plus important est l'enfant, qui lui est une victime de cet acte, et Dieu nous exhorte à secourir les victimes du meurtre, non pas à tolérer les meurtres. L'avortement n'est donc clairement pas un acte privé libre de tout jugement ou d'interdiction. Un argument qui suit une même ligne indifférentiste prétend que l'avortement ne ferait pas de mal car de toute manière, ses victimes iront au paradis, à la manière des martyrs. Mais cet argument marcherait pour le meurtre de n'importe quel bébé ou même n'importe quel adulte en état de grâce. On ne peut pas justifier le meurtre d'un enfant pour l'envoyer au paradis, et il en va de même pour ceux qui ne sont pas encore nés. Un meurtre reste un meurtre et c'est une violation directe des commandements de Dieu. Le fait qu'ils aillent au paradis n'est pas la conséquence du meurtre, mais du fait que Dieu récompense les innocents. Un argument consiste à dire que le nombre de fausses couches où des embryons meurent prématurément contredit l'idée que les embryons soient humains ou que les tuer soit grave. L'idée est que si les fausses couches sont très nombreuses, alors Dieu aurait fait en sorte que tous ces avortements arrivent, et serait donc le plus grand avorteur qui soit. Mais cette logique pourrait tout autant s'appliquer aux nombreux humains qui meurent après leur naissance pour des causes diverses. Dire que les embryons ne sont pas aussi précieux que les autres humains car ils sont nombreux à mourir n'est pas un argument acceptable, car la mortalité infantile a aussi été très élevée dans l'histoire, ce qui n'empêcherait pas les bébés d'être reconnus comme des personnes humaines. Ajoutons que ces fausses couches ne sont pas forcément le fruit d'un déterminisme voulu par Dieu. Par exemple, fumer ou boire de l'alcool augmente les risques de fausses couches, et cela concerne le libre arbitre de l'humain. On pourrait aussi mentionner des causes surnaturelles, issues du péché originel ou des démons. Mais même en admettant qu'en théorie, un embryon meurt lors d'une fausse couche par la volonté directe de Dieu, il a le droit de reprendre une vie humaine à lui, étant son créateur, et la mener directement dans l'au-delà si cela mène à un plus grand bien. C'est un droit qu'un humain, simple créature, ne peut pas posséder, d'où le fait qu'il n'ait pas le droit de prendre une vie innocente. Et il n'est pas certain que la plupart des embryons perdus dans les fausses couches auraient fini leur développement. Les embryologues Moore et Perso écrivent que la perte précoce d'embryons paraît représenter un rejet de conception anormale qui ne pourrait pas se développer normalement, c'est-à-dire un dépistage naturel des embryons, sans lequel l'incidence d'enfants nés avec des anomalies serait bien plus grande. Nous avons donc des pistes d'explication pour lesquelles elles arrivent. Pour justifier l'avortement, on renvoie parfois à des versets de la Bible en prétendant prouver qu'une personne humaine ne le devient que lorsqu'elle respire, notamment avec Genèse 2:7, où Adam est créé par le souffle de la vie. L'argument est extrêmement douteux. Dans le récit biblique, seul Adam s'est vu donner une âme de cette manière, car il était le premier homme. Tous les autres êtres humains ont été conçus par la gestation, et il n'est jamais dit que Dieu fait la même chose pour chaque humain. Ajoutons qu'en pratique, cet argument mène à des conséquences absurdes. Déjà, l'enfant encore dans le ventre respire bien avant de naître, bien qu'il absorbe l'oxygène par le biais du cordon ombilical et non par la bouche. Ici, c'est le fait de souffler qui est la condition pour être considéré comme une personne, alors il n'y aurait aucun meurtre lorsqu'on tue un nouveau-né dont la respiration est retardée à la naissance. Donc non seulement jamais la Bible ne dit que souffler est ce qui définit la vie humaine, mais c'est un critère déraisonnable pour un chrétien. On mentionne aussi souvent un passage du livre des Nombres, dans lequel Dieu demande au peuple juif un rituel dans lequel les femmes suspectées d'adultère boivent, par le biais du prêtre, une eau contenant de la poussière du tabernacle sacré.
Cette eau miraculeuse la rendrait infertile en cas de culpabilité et serait inoffensive en cas d'innocence. Mais certains exégètes considèrent que l'eau causerait non pas une infertilité mais une fausse couche, et donc la mort d'un enfant dans son ventre. Précisons que le texte ne dit jamais qu'il y aurait une fausse couche ou une interruption de grossesse. C'est donc une interprétation conjecturée à prendre avec des pincettes. Mais imaginons pour l'argument que cette lecture soit correcte, ce qui est douteux, et qu'il s'agisse vraiment d'un avortement. Même si Dieu enlevait la vie de ses enfants à l'époque du Temple pour punir l'adultère, en tant que créateur, il serait encore une fois en droit de reprendre à lui les âmes qu'il a créées. Il n'accorderait pas la liberté d'enlever ces vies quand bon nous semble. Ajoutons que quand Dieu fait mourir des personnes spécifiques dans la Bible, il n'est jamais dit pour autant qu'elles ne sont pas des personnes humaines et qu'on est libre de faire de même. Ce récit décrit en plus l'avortement comme une malédiction, une punition, quelque chose d'indésirable. Donc même si cette traduction était correcte, elle n'appuierait pas du tout les revendications des pro-avortements, car il n'est jamais question de femmes qui choisissent de tuer leur enfant indésiré. Plusieurs auteurs utilisent aussi la loi édictée dans l'Exode pour se justifier. En effet, la loi mosaïque, qui appliquait le talion chez le peuple juif avant la venue du Christ, exigeait qu'un meurtrier soit mis à mort, œil pour œil, dent pour dent. Cependant, dans un cas précis, il était dit « Si des hommes, en se battant, bousculent une femme enceinte et que celle-ci avorte mais sans autre accident, le coupable paiera l'indemnité imposée par le maître de la femme, il paiera selon la décision des arbitres. » L'argument est que ce verset implique que l'enfant dans le ventre n'est pas compté comme un individu humain, car si c'était le cas, alors la peine de mort serait rendue comme pour le meurtre. Mais cette interprétation est défectueuse. Le verset parle d'un accident, et non d'un meurtre intentionnel, ce qui explique pourquoi il n'est pas traité de la même façon. Il est d'ailleurs vraisemblable que ce verset ne parle pas d'un avortement, mais d'une naissance prématurée, en raison du terme hébreu utilisé. Le fait est en tout cas que la valeur humaine de l'enfant n'est jamais niée dans la Bible, et ce verset n'en est pas une preuve. Certains pourraient répondre que la Bible tolère le meurtre intentionnel d'un fœtus, car il n'en est pas fait mention explicitement. On peut se demander quel intérêt elle aurait à le mentionner en particulier pour des juifs chez qui l'avortement était probablement très rare. Mais c'est de toute manière un sophisme d'appel à l'ignorance inacceptable, car il est de nombreux actes précis que la Bible n'interdit pas directement, mais qui pourtant sont immoraux, les prises d'otages, les fraudes à l'assurance, les corruptions d'élections, etc. Dans les mots de saint Jean-Paul II, les textes de la Sainte Écriture, qui ne parlent jamais d'avortement volontaire et donc ne comportent pas de condamnation directe et spécifique à ce sujet, manifestent une telle considération pour l'être humain dans le sein maternel que cela exige comme conséquence logique qu'à lui aussi s'étende le commandement de Dieu « Tu ne tueras pas ». Il existe des allusions à la valeur de l'embryon, comme Psaume 51,5 qui parle de péché dès la conception, chose impossible pour un être inhumain, ou encore Luc 1, lors duquel l'enfant Jésus, tout juste conçu dans le ventre de Marie, est appelé béni, et suscite la réaction de Jean-Baptiste, qui lui est au 6e mois de grossesse. Mais de toute façon, la raison et la science confirment bien que ce sont des êtres humains, et nous pourrions étendre le commandement de la Bible « Tu ne tueras point » à la lumière des faits biologiques. Se baser sur l'absence d'une condamnation n'est donc pas un argument acceptable, car encore une fois, ça n'est pas parce que la Bible n'en parle pas qu'on ne peut pas le considérer comme immoral. On utilise aussi parfois Ecclésiaste 11.5, qui dit « De même que tu ne connais pas le chemin que suit le vent, ou celui de l'embryon dans le sein de la femme, de même tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. » L'argument consiste à dire que cela signifie qu'on ne peut pas savoir quand l'embryon devient un être humain. Même si c'était sa signification, il serait de toute façon tout aussi impossible de dire qu'il n'est pas une personne humaine, ce qui fait que l'avortement serait toujours proscrit car il suppose de poser un jugement. Quoi qu'il en soit, ce verset ne parle pas du moment où l'enfant reçoit une âme. Le verset dit tout simplement que tout comme le peuple de son temps ne comprend pas comment Dieu opère la création d'un enfant, il ne peut pas comprendre comment il œuvre dans l'univers entier. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne sait pas quand un être humain est conçu dans le ventre de sa mère, mais simplement pas comment Dieu interagit avec son développement. Il s'agit de dire que le savoir de Dieu nous dépasse, tout simplement. Certains prétendent que l'Église chrétienne tolérait l'avortement auparavant et n'a changé d'avis que récemment. Ceci se base sur les désaccords à propos de la période durant laquelle l'embryon reçoit une âme humaine. Répondons d'abord une chose. Ne pas savoir à quelle période la conception commence après l'acte sexuel, en raison de connaissances scientifiques limitées, ne veut pas dire tolérer l'avortement. Il se trouve que l'avortement a toujours été proscrit, peu importe si l'embryon avait une âme rationnelle ou non. Pour ne citer que quelques exemples, la Didaché, vers la fin du 1er siècle, l'interdit explicitement. Tertullien, à la fin du 2e siècle, expliquait « L'homicide nous étant défendu une fois pour toutes, il ne nous est pas même permis de faire périr l'enfant conçu dans le sein de la mère, alors que l'être humain continue à être formé par le sang.
C'est un homicide anticipé que d'empêcher de naître, et peu importe qu'on arrache la vie après la naissance ou qu'on la détruise au moment où elle naît. C'est un homme déjà ce qui doit devenir un homme. De même, tout fruit est déjà dans le germe. En 314, le concile d'Ancyre se considérait comme indulgent, en réduisant la pénitence imposée aux chrétiennes qui avortaient à 10 ans de jeûne. Au même siècle, saint Basile disait aussi « Celle qui a usé des moyens de tuer l'enfant qu'elle portait dans son sein est responsable d'un meurtre. La distinction entre fœtus déjà formé et fœtus non formé n'existe pas chez nous. » En bref, même si la période de gestation était débattue en Antiquité et au Moyen Âge, les chrétiens n'ayant pas les moyens scientifiques de trancher cette question, ils jugeaient quand même l'avortement immoral, peu importe si l'humanité de l'embryon était considérée plus tardive que ce que nous savons à présent. Le fait est qu'aujourd'hui, nous avons la certitude qu'un être humain est formé dès la fécondation, et donc toutes les spéculations théologiques du passé deviennent obsolètes. L'Église n'a donc jamais changé d'avis sur l'interdit de l'avortement en soi, et son jugement actuel sur le début de l'humanité est supporté par nos découvertes scientifiques. Un argument énoncé par certains catholiques, qui rappelle la rhétorique de quelques dissidents traditionalistes, consiste à dire que la condamnation de l'avortement n'est pas infaillible, et qu'on serait donc libre de ne pas accepter l'enseignement de l'Église sur ce sujet. Mais ce serait ne pas comprendre l'autorité de son enseignement. Même quand il n'est pas infaillible, un devoir de soumission est dû à ses enseignements officiels. Plus précisément, le Second Concile œcuménique du Vatican décrétait que cet assentiment religieux de la volonté et de l'intelligence est dû, à un titre singulier, au souverain pontife en son magistère authentique, même lorsqu'il ne parle pas ex cathedra, ce qui implique la reconnaissance respectueuse de son suprême magistère et l'adhésion sincère à ses affirmations, en conformité à ce qu'il manifeste de sa pensée et de sa volonté, et que l'on peut déduire en particulier du caractère des documents, ou de l'insistance à proposer une certaine doctrine, ou de la manière même de s'exprimer. Ce même concile comptait l'avortement parmi les homicides, les pratiques infâmes qui corrompent la civilisation, insultant gravement l'honneur du Créateur. Il n'est de toute façon pas possible de jouer sur les mots. L'Église dit bien que saint Jean-Paul II a réitéré la condamnation de l'avortement par son autorité de pasteur suprême de l'Église, invoquant les marques de l'infaillibilité en disant « Avec l'autorité conférée par le Christ à Pierre et à ses successeurs, en communion avec les évêques, qui ont condamné l'avortement à différentes reprises et qui, en réponse à la consultation précédemment mentionnée, même dispersée dans le monde, ont exprimé unanimement leur accord avec cette doctrine, je déclare que l'avortement direct, c'est-à-dire voulu comme fin ou comme moyen, constitue toujours un désordre moral grave, en tant que meurtre délibéré d'un être humain innocent. Cette doctrine est fondée sur la loi naturelle et sur la parole de Dieu écrite. Elle est transmise par la tradition de l'Église et enseignée par le magistère ordinaire et universel. Il est donc impossible pour un catholique de nier obstinément la doctrine de l'Église sur l'avortement, car il est définitif. Un argument plus complexe porte sur l'idée que si l'âme était infusée dès la formation de l'organisme humain, alors les jumeaux issus d'une division de cet organisme devraient partager une seule âme. En effet, jusqu'aux environs de la 3e semaine, il est possible que l'embryon se divise en deux ou en plusieurs embryons génétiquement distincts. Un autre élément lié à la même problématique est la totipotence des cellules aux 4 premiers jours, qui pourraient en théorie devenir des embryons distincts si on les séparait des autres cellules. Nous avions déjà abordé la question des jumeaux dans notre première vidéo sur l'avortement, en montrant notamment que tout organisme a un potentiel à en générer un autre, notamment par le clonage, et qu'il n'est pas obligé de penser que le premier embryon est en quelque sorte disparu après sa division. On peut penser qu'il ne fait d'une certaine manière que se dédoubler. Mais dans tous les cas, un être humain est déjà conçu avant la division. Qu'il y en ait plusieurs issus de celui-ci ne change rien au fait que l'avortement revient à le tuer, puisque les embryons issus d'une division ont les mêmes caractéristiques que le premier, et ce sont ces caractéristiques qui resteront propres à l'être humain tout le long de sa vie. Quant à la question précise de savoir comment chaque jumeau puisse avoir une âme distincte, il ne s'agit que de questions théologiques secondaires et les possibilités sont diverses. Il est possible que l'embryon disposé à faire des jumeaux ait déjà plusieurs âmes à la base, ou qu'une nouvelle âme soit donnée à chaque fois que l'embryon se divise. Il est aussi possible que l'âme elle-même soit dédoublée quand l'embryon se divise. Nous recommandons cet article qui explore plus en détail ce sujet à la lumière de la théologie. Ces hypothèses sont évidemment ad hoc, mais elles ne sont pas nécessaires pour défendre la cause pro-vie, qui, elle, ne nécessite pas que ces questions soient résolues, et qui, elle seule, répond à l'arbitrarité des délais donnés par les pro-avortements. Le fait est que la période dans laquelle un embryon peut se diviser n'est jamais une preuve qu'il n'est pas encore ce qu'il est bel et bien, c'est-à-dire une personne humaine unique. En conclusion, nous encourageons tous les chrétiens qui songeraient à convaincre quelqu'un d'avorter ou songeraient à avorter eux-mêmes de méditer sur la dignité de la vie humaine que Dieu nous a donnée.
Quant à ceux qui ont malheureusement pris cette décision, le repentir est encore possible. Nous conclurons par cette citation de Saint Jean-Paul II. Je voudrais adresser une pensée spéciale à vous, femmes qui avez eu recours à l'avortement. L'Église sait combien de conditionnements ont pu peser sur votre décision, et elle ne doute pas que, dans bien des cas, cette décision a été douloureuse, et même dramatique. Il est probable que la blessure de votre âme n'est pas encore refermée. En réalité, ce qui s'est produit a été et demeure profondément injuste. Mais ne vous laissez pas aller au découragement et ne renoncez pas à l'espérance. Sachez plutôt comprendre ce qui s'est passé et interprétez-le en vérité. Si vous ne l'avez pas encore fait, ouvrez-vous avec humilité et avec confiance au repentir. Le Père de toute miséricorde vous attend pour vous offrir son pardon et sa paix dans le sacrement de la réconciliation. C'est à ce même Père et à sa miséricorde qu'avec espérance, vous pouvez confier votre enfant. Avec l'aide des conseils et de la présence de personnes amies compétentes, vous pourrez faire partie des défenseurs les plus convaincants du droit de tous à la vie par votre témoignage douloureux. Dans votre engagement pour la vie, éventuellement couronné par la naissance de nouvelles créatures et exercé par l'accueil et l'attention envers ceux qui ont le plus besoin d'une présence chaleureuse, vous travaillerez à instaurer une nouvelle manière de considérer la vie de l'homme. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée, mettez un j'aime et partagez-la autour de vous si vous l'avez appréciée. Soyez bénis et allez en paix.